Monsieur le Président, beaucoup s'interrogent sur la nomination de certains responsables qui se sont illustrés par leur mauvaise gestion ou leur comportement clanique et même opposé à la refondation, c'est ce que c'est dit couramment. Et dans le même ordre d'idée, nous avons assisté à une certaine instabilité des postes du ministre du Pétrole et du directeur général des douanes, des secteurs en lien avec l'argent et le monde des affaires. Alors, question, qu'en est-il véritablement? Est-ce difficile de trouver de bonnes personnes pour assumer certains postes de responsabilité au Niger, Monsieur le Président? Vous voyez, ce que je viens de déplorer réapparaît également dans cette question. Parce que vous dites le jour et la nuit. Vous dites une chose et son contraire. Nous nommons des gens qui ne méritent pas d'être nommés et nous les dégommons. C'est ça, synthétiquement. Mais si les gens ne répètent pas sans analyser eux-mêmes ce qu'ils disent, est-ce que c'est une question qui doit revenir aujourd'hui sur la table? Puisque j'ai déjà parlé du processus de nomination. Pour nommer, nous demandons des CV. Des CV des Nigériens. Ce n'est pas des CV des Français comme ça se faisait à l'époque. D'ailleurs, jusqu'à une époque récente, des Français étaient dans les ministères. Des Français étaient dans les postes des forces de défense et de sécurité. Allez-y vérifier. Aujourd'hui, si ce n'est pas des Nigériens. Donc, nous demandons des CV des Nigériens en fonction des postes à occuper. Les Nigériens transmettent, je dis bien les Nigériens transmettent, je le dis et je le répète, des CV qui sont soumis à la loupe de la gendarmerie nationale, à la loupe de la sécurité d'État, à la loupe de la police judiciaire. C'est le résultat de ces trois structures qui nous permet d'avoir une synthèse sur la capacité intellectuelle et morale de candidats à occuper le poste vacant. Une fois cette étape franchie, nous prenons l'acte pour nommer le meilleur candidat, en tout cas face aux trois synthèses que nous recevons. Ce n'est pas quelque chose que je me réfugie dans le bureau pour prendre, non. C'est un acte collégial. Nous nommons et nous observons, car nous avons appris que la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes militaires et nous restons militaires. Nous ne laissons aucune place au tâtonnement. Nous ne laissons aucune place au hasard. Nous ne laissons aucune place à un sentiment personnel. Nous ne laissons aucune place au tâtonnement. Nous nommons, nous surveillons. Et en matière de surveillance, je crois que les Nigériens peuvent me croire que nous avons cette capacité de surveiller. Même pas ce qui se passe à l'intérieur du pays, mais même à l'extérieur de notre pays. Et c'est ce qui nous permet, Dieu merci, de tenir. Donc nous surveillons l'exécution, puisque chacun a un cahier de charges, chacun a des tâches spécifiques, chacun a des objectifs à atteindre. Quand nous constatons que les objectifs à atteindre ne sont pas atteints, ou au pire, ils sont déviés, mais nous n'agissons pas
par sentiment, c'est ce que j'ai dit. Nous agissons et c'est ce que j'ai eu à dire en âme et conscience, en étant et en restant convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge. Et il est juge de nos actions. Et il est juge des actions que notre responsabilité nous confère. Nous ne tergiverserons pas à démettre tout celui ou celle qui ne répond pas ou qui ne satisfait pas aux conditions, malgré le passage à travers le filtre, donc aux objectifs qu'on lui a fixés. Et donc, sachant que la nature de l'homme, nul n'est parfait, je dis bien que nous suivons l'exécution des missions de chaque responsable, et ce, quel que soit le poste de responsabilité conféré au Nigérien ou à la personne. Donc, il n'y a pas de nomination par sympathie, il n'y a pas de démission dictatoriale, il n'y a pas de sentiments opposés regroupés, il y a juste une analyse froide, guidée par le pragmatisme et le résultat. Voilà la question à écho une fois de plus pour comprendre que rien n'est laissé au hasard. Permettez-moi d'insister un peu parce que pour le cas du ministre du pétrole, ça fait quand même le 3e ministre du pétrole qu'on a. Au niveau de la douane, c'est presque pareil, c'est le 3e DG. Qu'est-ce qui se passe? Quand on nomme un DG douane et qu'on découvre qu'il a dévié de la mission principale, de l'objectif et de l'effet recherché, nous sommes des militaires, je vous dis. Nous n'agissons pas par sentiment. Les douaniers font partie des forces de défense et de sécurité. Mais ce n'est pas une robe pour leur assurer l'impunité. Rester dans la ligne droite de la sauvegarde de l'intérêt national, pas de l'intérêt du président de la République, pas de l'intérêt de tel ou tel ministre, pas de la défense de l'intérêt de tel ou tel groupe ou de telle ou telle personne. Non. L'intérêt national. Quand on voit que la mission qu'on vous a confiée n'est pas respectée, celle de défendre les intérêts du Niger, soyez sûrs qu'il y a des milliers de Nigériens en attente et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour essayer chaque Nigérien et le mettre devant ses responsabilités. C'est un crédit de confiance qui conduit à la nomination à travers un filtre et c'est le retrait de cette confiance qui conduit à la démission et au retrait de cette confiance trahie. Donc, on peut changer 50 ministres du pétrole, 50 directeurs généraux de douane. S'il le faut, nous le ferons. Donc, ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de sentimental, c'est le pragmatisme, c'est les résultats dans le seul et unique intérêt national. Voilà ce que je répète malgré votre insistance. C'est l'intérêt national qui guide nos actions, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la familiarité. Celui qui croit qu'il aura la couverture de la familiarité, du sentiment ou de l'appartenance au corps n'a rien compris de notre détermination, n'a rien compris de la réappropriation que nous sommes en train de faire de nos ressources naturelles, n'a rien compris de la ligne qui nous a conduit à reprendre en main notre défense, notre sécurité et voir aujourd'hui ce que nous avons, c'est-à-dire la liberté d'action.
un moment était connu au Niger où les FDS ne décidaient pas. C'était la même situation au Mali, c'était la même situation au Burkina Faso. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons choisi de nous réapproprier notre destin pour notre dignité, pour notre souveraineté. Nous ne lésinerons sur aucun moyen pour y parvenir. Ça n'a rien de personnel. Voilà. D'accord. Monsieur le Président, on va poursuivre cet entretien.